Je sais plus quoi faire. En fait, vous voyez, c'est ça le problème. Vous là, vous y voyez qu'un extérieur. Moi, je vois quoi ici? Un mec de 17 ans qui est déjà meilleur joueur du monde, mais qui montre aux yeux du monde entier qu'il n'a pas fini sa progression, qui est toujours constamment en train de progresser. Non, comment? Du milieu de terrain, il arrive à poser cet extérieur sur Rafinha, sans enlever de mérite à la finition de Rafinha qui est juste... J'ai pas les mots. Mais on que c'est une dinguerie, j'ai pas les mots. En plus, durant le match, ceux qui l'ont bien vu, on voyait à quel point il s'amusait. C'est pas son premier, hein. Dites-vous qu'il a appris le geste récemment. Il s'est dit durant ce match, obligé, faut que j'en place un. Obligé, il faut que je passe un extérieur en tant que passe D. C'est juste absurde en fait. Toujours une passe ou un but. Arrêtez de vous voiler la face, les gars. Il est actuellement le joueur le plus complet qu'il se doit dans le football. Et Rafinha, hein, je vous jure, je trouve qu'on n'en parle pas assez aussi. Quelle ascension! Quelle ascension! Ça l'appelait le Brésilien qui n'a pas ses papiers brésiliens alors que tous les Barcelonais voulaient le voir partir. Et tellement aujourd'hui, comment il est tranchant, efficace. C'est pas le Brésilien le plus technique du monde qu'il se doit. Mais lui aussi de son côté se montre toujours décisif. L'équipe est tellement dans un beau monde. Il y a tout qui correspond en fait. La faucheuse tout de noir vêtue est revenue reprendre sa vengeance. Après Gérone, c'est au tour de Villarreal de subir le même sort. 5-1 à domicile. Le Bayern, on arrive. Et au passage, c'est pas une bonne nouvelle, mais Ter Stegen ne rejouera plus de la saison. Pour l'instant, on lui évalue sa blessure entre 7 et 9 mois. C'est fini pour lui. Dans un match qui est passé à ça du 2-2, on leur met Manita. Bon, on leur laisse mettre un but quand même. Pour le fun. Comme ça, vous êtes prévenus. Monaco, c'était une erreur de parcours. Un rouge à la 10e. Aujourd'hui, il y a du turnover. Une défense remaniée. Un milieu remanié. Une attaque de titulaire. Score final 5-1. Rafinha doublé. Pablo Torre qui marque. Lewandowski doublé. Avec un penalty raté. Lamine Yamal, toujours le meilleur joueur du monde. Hansi Flick qui sourit toujours pas. C'est ça qu'on veut. En fait, vous avez pas compris. Invaincu en championnat cette saison. Non, pas invaincu. 0 défaite, 0 match nul. 6 matchs, 6 victoires. 22 buts marqués, 5 buts encaissés. Sans vous parler des erreurs d'arbitrage en notre défaveur, on est venu les éteindre, des petits sous-marins jaunes là. La Liga cette saison, c'est pour nous, je vous l'ai dit en début de saison. Aujourd'hui, on prend notre revanche et on va se venger une par une de chaque équipe qui nous a fait du mal la saison passée. Et si vous ne nous avez pas fait du mal, c'est pareil. La saison passée, vous êtes cuits. Franchement, le match était très satisfaisant. Il y a eu des buts, il y avait grave du rythme. Honnêtement, blague à part, on n'en prend qu'un. On aurait pu en prendre beaucoup plus parce qu'on joue très 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 haut. Mais le score final donne raison à Hansi Flick. Son système a fonctionné. On les a éteints. Donc les gars, il y a eu beaucoup de très bons joueurs aujourd'hui. Dites-moi en commentaire votre homme du match. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de republier. Qui a dit Villarreal-Barça, c'est un match choc? Qui a dit ça? Ça dit nous-mêmes, on prend nos joueurs, ça dit on s'en va chercher les petits de la Masia, sans déformation, 17 ans, 16 ans, 17 ans, 16 ans, on vient, 5-1. On n'a pas encore tous nos joueurs. Le Barça, c'est un état d'esprit. Vous devez comprendre ça. Équipe ça, c'est une équipe qui peut gagner 5-1. Mais tellement c'est un état d'esprit, on tape Villarreal, qui n'est pas une petite équipe de la Liga, 5-1. Et nous, on fait ça. Et puis, je tiens à vous informer, toutes les équipes qui ont Real dans leur nom, cette année, vous ne gagnez pas. Real Sociedad, Villarreal, Real de Penalty, tout ça. Vous avez Lewandowski, c'est ce qu'on appelle un neuf. Ce n'est pas comme les neufs qui sont dans les équipes qui portent des vilains maillots blancs. Ils se contentent que de penalty. Ça, ce n'est que le début. On a pris les petits de 16 ans pour vous montrer un peu. Ça, c'est juste un peu. Voilà. Non, Villarreal, c'est-à-dire, Villarreal va gagner Barça. Villarreal peut nous gagner. Et qu'on a fait sortir nos gardiens exprès. On a mis nos gardiens dehors exprès. Pour montrer que la Villarreal sont les petits, sont les enfants. Ce n'est que le début. La suite vient. Ils veulent pas perdre et je suis dégoûté. Moi qui attendais le divertissement et je suis dégoûté. 5-1, toujours des cartons pleins sur chaque match. C'est Villarreal quand même en face. C'est pas Ludogorets, avec tout le respect que j'ai pour Ludogorets. Mais mettre 5 buts à cette équipe-là, doubler de Lewandowski, 1 but de Torre et 2 buts de Rafinha. Rafinha qui est encore présumé, me casse les couilles d'ailleurs lui. Et vous voyez, j'ai l'impression de me répéter une nouvelle fois. Cet humain n'a pas 17 ans. C'est faux. Il nous ment. Faut vérifier ses identités. Parce qu'il y a un moment donné où tu ne peux pas être intelligent dans le jeu aussitôt. C'est bizarre. Il y a un truc qui se trame. En fait, il faut défaire les tresses à Rafinha. Parce que depuis qu'il a les tresses, il est devenu trop fort. Même s'il n'est pas hyper présent sur le terrain, sur un match, il est capable de te mettre des buts décisifs à toute épreuve. Joueur important du FC Barcelone. Il a renversé l'opinion publique à lui tout seul. Donc franchement, ce FC Barcelone, sous Hansi Flick, sous mentalité allemande, faudra faire très attention. Parce que honnêtement, le FC Barcelone peut être champion
si on ne fait pas attention, nous, le Real Madrid. On n'a pas droit à l'erreur. Ça va, toi? Je vous avais dit les gars de pas vous baser sur l'horrible match qu'on a fait en Ligue des Champions. Que rien n'était perdu, qu'on allait gagner la mentale. 5-1. Lamine Yamal qui prouve encore une fois au monde entier qu'il est actuellement le meilleur joueur du monde. Vous ne voulez pas l'écouter, c'est votre problème, mais moi je vous le dis, il est le meilleur joueur du monde. Et rend tout le monde autour de lui meilleur. On commence par un bijou de Pablo Torre pour Lewandowski qui se retrouve devant les cages et bien évidemment qu'il la met au fond. On enchaîne sur un bijou de Lamine Yamal pour Rafinha. Rafinha qui malheureusement la rate. Lewandowski la reprend et marque doublé pour Lewandowski ce soir. J'aimerais bien parler de l'arbitrage ce soir qui a été catastrophique parce que quand on te siffle pas ça et que hier on t'a sifflé ça, je pense qu'on nage en plein délire. Pablo Torre ce soir c'est un but, une passe D, c'est celui qui nous a permis de faire le break. Rafinha c'est doublé. Il y a tellement de buts par match les gars que c'est difficile de vous faire des débriefs d'après-match et de tout retenir, je vous mens pas. Mais vraiment l'action du match c'est ce bijou de Lamine Yamal, cet extérieur du qui aura tellement terrorisé tout le monde qu'ils ont voulu le casser en fin de match. Ils ont tellement pas honte cassé un gamin de 17 piges parce qu'il vous a traumatisé miskin. Vous êtes tellement ridicule. Mais franchement au vu du match de Lamine Yamal, je suis obligé de vous en faire une vidéo que pour lui. Je suis obligé, j'ai pas le choix. Parce que la saison qui cuisine, je pense que vous réalisez pas encore. Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous Snap Insta, on s'ennuie. La 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 Masia, la 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 la, la 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 Masia, la 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 la. Les gars, c'est qui encore celui-là? Non mais les gars, Pablo Torre, ça fait des semaines qu'on le réclamait, on voyait que Flick faisait jouer tous les jeunes, sauf lui. Alors qu'à la préparation aux États-Unis, on l'avait vu déjà, on avait vu un vrai talent, on l'avait réclamé contre Monaco, on lui avait préféré Eric Garcia, finalement il sort et tout machin, donc on n'avait pas pu voir Pablo Torre. Et là les gars, Pablo Torre titulaire, mais quel kiff! Quel kiff! Les gars, vous l'avez vu dans les combinaisons, vous l'avez vu comment il est beau à voir jouer, vous avez vu sa passe décisive pour Lewandowski et au début de l'action, le 1-2 entre les deux. Mais ça pue le football! C'est extraordinaire, c'est beau à voir jouer, c'est dans les combinaisons, dans les petits espaces, c'est Martial, c'est exceptionnel Pablo! Te amo, grande, pequeño, je sais même plus comment l'appeler. On dit pequeño, mais quand ils sont sur le terrain, c'est des grandes. La 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 Masia. Et son but, et son but, et son but. La 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 Masia. Boum! Ça c'est mon Barça, carton plein les gars aujourd'hui. Le Barça qui atomise Villarreal. Alors oui, c'est bien beau de nous critiquer en Ligue des Champions, mais en championnat pour l'instant on est injouable. On gagne tous nos matchs, on est encore une fois premier du championnat. Bon là franchement ce match, l'attaque je l'ai trouvé incroyable, c'est une dinguerie. L'association entre Rafinha, Yamal et Lewandowski, ils s'entendent trop bien. Lewandowski encore buteur qui, je vous le dis, va finir Pichichi de Liga, je le dis maintenant début de saison. Il a une confiance en lui sous Hansi Flick, les gars, il a retrouvé son niveau clairement cette année, on le voit, c'est une pièce maîtresse du Barça. Yamal Koundé, ah les frérots, la petite entente sur le côté droit là, franchement ça fait plaisir. Les petits 1-2, tu vois, ça balance Yamal en profondeur. Yamal, il a beaucoup raté aujourd'hui, il a pas marqué malheureusement. Mais les gars, c'est encore une fois, je sais même pas si c'est l'homme du match en vrai, tellement il a été incroyable. Venez, on parle de son match. Venez, on parle de son match. Non, 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 il va pas passer sous les radars. Hein. Il a fait un match de dingue au milieu de terrain. Son activité, ses mouvements, ses passes, la passe sur Lewandowski, je m'en remets pas. Petit pont, ça file dans les filets. Non les gars, en fait le problème avec le Barça, c'est en Ligue des Champions. Parce qu'en championnat, ça se voit, et je l'espère, en tout cas, je vais pas nous porter l'œil. J'espère que ça va cartonner comme ça toute la saison. Mais le problème, c'est en Ligue des Champions, quand il y a vraiment du vrai niveau en face, t'as l'impression que ça bégaye un peu. Et aujourd'hui, c'est bizarre. Il n'y avait pas Koubarsi titulaire, il n'y avait pas encore une fois De Jong. Bon, il y avait Gavi de retour qui a fait une bonne première mi-temps. Mais voilà, il y avait pas de titulaires et on cartonne dans les gars. Moi, je comprends pas. C'est quoi le problème en Ligue des Champions? Dites-moi pour vous en commentaire c'est quoi le problème. Mais quand tu vois cette équipe aujourd'hui, tu te dis comment on fait pour perdre en Ligue des Champions. Par contre, la défense, des fois, c'était catastrophique. Hein. Ah, je veux pas dire, mais bon, aujourd'hui, il n'y avait pas Koubarsi titulaire, tout ça. Mais la défense, les trous qu'il y a, comment on laisse les joueurs partir en profondeur. Ter Stegen, il aurait pu s'en prendre 3-4 aujourd'hui, je rigole pas. Il s'est pris un lob hors jeu. Après, il y a Nicolas Pepe qui a mis un but, encore une forge. C'est une dinguerie. Voilà ce que c'est que le vrai Barça, les gars. Voilà ce que c'est. 7-0 Valladolid, 4-1 à Gérone, 5-1 à Villarreal. Et c'est pas des déplacements faciles. Parce que les gars, ce soir, il y a 5-1. Mais si vous avez bien vu le match, il peut y avoir 5-5. Parce que le Barça a eu énormément de mal défensivement. Ça a été très dur. Ter Stegen nous sort une première période exceptionnelle. Ça a été très très difficile pour le Barça. Il y a eu 3 ou 4 buts refusés pour Villarreal, soyons honnêtes. Mais ce qui fait la différence, c'est lui. Parce que je vous jure qu'avec Xavi, ce match-là, on le perd. On le perd 4 ou 5-1. Parce qu'avec Xavi, dès que tu gagnais, tu reculais, le Barça ne sait pas défendre. Et c'est là que lui a amené quelque chose de différent. Parce qu'il y avait des jeunes, il y avait Gérard Martin, il y avait Dominguez, il n'y avait pas Koubarsi, il n'y avait pas Baldé, il a voulu faire tourner, il avait pris un risque. C'est pour ça qu'on avait plus de mal derrière avec Garcia en 6, etc. Mais la différence, c'est que son équipe, elle attaque toujours. Oui, elle peut subir 10 occasions par match, mais elle va s'en créer 20.
Et toute la différence, elle est là. Et c'est pour ça que ce mec est un patron et qu'il a changé la mentalité de l'équipe. Cette victoire me donne un goût amer dans la bouche. Je ne sais pas pourquoi. Alors que normalement, il devait sauter de joie. Il devait être content que le Barça donne 5-1 à Villarreal, qui n'est pas un petit club en Ligue 1. Avec les enfants de 12 ans, 13 ans qui tournaient le ballon au milieu de terrain comme la sauce gombo. Mais ici, pas content. Pourquoi? Parce que défensivement, à Barcelone, ça ne donne pas. C'est vrai qu'offensivement, ça donne, il y a les petites combinaisons, les petits où et conso et tout. Mais si on tamponne une équipe qui est assise défensivement, que tactiquement, ça donne, on va prendre l'OP, on va donner les 3-0, les 4-0, parce que défensivement, ça ne donne pas. Villarreal a beaucoup raté aujourd'hui. Imaginez un peu le Real et Madrid, même un Liverpool ou un Bayern, avec autant d'occasions. Le Barça peut nous mettre 4 buts, 5 buts aujourd'hui. C'est vrai qu'offensivement, ça donne, mais défensivement, ça ne donne pas. Je préférerais même que Barcelone, défensivement, ça donne. Et on gagne même 2-0. Là, il sait que oui, mon équipe vraiment, contre les grandes équipes, veut choquer. Mais actuellement, c'est vrai qu'on donne là, mais ça ne peut pas donner. Un match de haute intensité, là, contre une équipe qui est high, Barcelone va couler, papa. C'est vrai qu'on fait un sans faute en Ligue, non, mais easy. En Ligue des Champions, si on ne se ressaisit pas défensivement, ça sera la magie. On va toujours faire une saison comme l'année passée. Et puis, on risque même de perdre la Ligue là, parce que si on ne tape pas le Real, aller et retour, bien au moins aller. Ou bien un match, et on fait un match, je sais que la Ligue ne peut pas prendre ça. Donc, c'est ça qui me fait un peu peur. Mais sinon, bravo, là, c'est pas le quartier. Barcelone a vie. Voilà. Je suis tellement choqué de la prestation de Villarreal, les gars, vous n'imaginez même pas. En fait, là, c'est vrai que le Barça a gagné 5 buts à 1 aujourd'hui, mais ce score ne reflète pas du tout le niveau du match que je viens de voir. Ça jouait tellement vite, Jérémy Pino de l'autre côté, Nicolas Pepe qui part à 1000 à l'heure. Heureusement pour eux, aujourd'hui, ils n'ont pas su gérer les hors-jeux parce qu'il y a eu 3 buts refusés à cause de hors-jeu. Par contre, le but refusé de Nicolas Pepe, moi, je pense qu'il n'y a pas hors-jeu. Du côté du FC Barcelone, comment parler de ce match sans parler de cet homme, les amis, doublé pour Rafinha aujourd'hui, encore une fois. Comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, ce gars-là, depuis le match face à Paris, il s'est réveillé. Là, en ce moment, il est à son prime. Que ça soit lui ou Lamine Yamal, ils sont décisifs à tous les matchs du FC Barcelone depuis le début de la saison. Et ce que j'aime bien chez Rafinha, c'est que quand tu le mets 10 ou ailier gauche, il fait toujours le taf. Le plus choquant dans tout ça, c'est que cette équipe du FC Barcelone a quand même réussi à battre Villarreal 5 buts à 1 avec une équipe remaniée. Il y avait des Pablo Torre, les tauliers n'étaient pas tous sur place. C'est une dinguerie, les amis. Hansi Flick, il n'en a rien à battre, que ça soit l'équipe B ou C. Il sait comment les inculquer cette rage de vaincre. Aujourd'hui, ça s'est vu avec Pablo Torre. Le gars, il est titulaire, il te marque un but magnifique et une passe décisive. La passe de Pablo Torre, les gars, quel bijou. Doublé pour Robert Lewandowski aujourd'hui. Malheureusement, il rate le penalty pour faire 3. Lui aussi, il réalise une très grosse saison. C'est bien parti pour le Pichichi.